Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un baume à barbe. En fait, le baume à barbe, c'est comme tous les autres baumes que nous avons fabriqués. Nous avons vu dans les précédentes vidéos, dans même les précédents chapitres, comment fabriquer des baumes capillaires. Le baume à barbe, c'est un baume capillaire, seulement que lui, il est plus anhydre parce que ici, il n'y a pas intervention d'eau. Donc, c'est un assemblage de corps gras qui va venir hydrater la peau, qui va venir hydrater plutôt les cheveux afin d'apporter une souplesse dans la manipulation de la barbe. Vous devez savoir que la barbe est certes du capillaire, mais ça n'a pas les mêmes propriétés que les cheveux parce que déjà la barbe est placée sur les joues, donc c'est placé sur la face, donc il y a des risques par exemple de comédon, etc. Donc c'est pour ça que vous devez utiliser des huiles adaptées lorsque vous fabriquez votre baume à barbe. Donc pour ce baume à barbe, nous allons fabriquer 50 grammes de baume à barbe. Nous aurons besoin de l'huile de ricin qui est très adaptée pour la barbe parce qu'elle apporte l'hydratation, elle apporte aussi la fortification. Nous allons utiliser l'huile de jojoba qui est une huile très légère et une huile anticomédogène que nous allons utiliser ici pour fabriquer notre baume à barbe. Et en plus de ces huiles, je vous ai dit ici sont des corps gras, nous aurons besoin du beurre. Nous allons utiliser le beurre de karité ici. Pourquoi? Parce que le beurre de karité va lutter ici contre les rayons ultraviolets, il va lutter contre les UV. Donc nous allons utiliser l'huile de ricin à 25%, c'est-à-dire 12,5 grammes, de l'huile de jojoba à 30%, c'est-à-dire 15 grammes. Nous allons utiliser également du beurre de cacao à 12,5 grammes, c'est-à-dire 25%. Puis nous allons ajouter aussi quelque chose d'important, les huiles essentielles. Nous allons ajouter l'huile essentielle d'orange douce que nous allons utiliser. Pourquoi ici? Parce que l'huile essentielle d'orange apporte la souplesse. Nous allons ajouter l'huile essentielle de titri et nous allons ajouter aussi l'huile essentielle d'ylang-ylang qui va apporter l'hydratation et un agréable parfum. L'huile essentielle de titri, vous connaissez déjà que ça stimule la pousse, donc ça va stimuler la pousse de notre barbe. Et un élément très important dans notre fabrication, nous allons utiliser la cire d'abeille. Pourquoi la cire d'abeille? Parce que la cire d'abeille va venir figer notre préparation, va venir figer nos corps gras de telle sorte que le baume soit toujours, même si il n'est pas dans un congélateur ou bien dans un réfrigérateur, qu'il soit toujours stable, soit facile à manipuler. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser l'acide d'abeille ici. L'acide d'abeille que nous allons utiliser ici, c'est à 15%, c'est-à-dire 7,5 grammes. La préparation est très simple. Il suffira tout simplement de mélanger les différentes huiles. Ces huiles vont passer au bain-marie, c'est-à-dire l'huile de ricin, l'huile de jojoba, ainsi que le beurre de cacao. Vous pouvez ajouter n'importe quel beurre, vous pouvez ajouter le beurre de mangue, le beurre de karité, le beurre que vous voulez. Et vous n'oubliez pas d'ajouter aussi la cire d'abeille pour venir figer nos corps gras. Bon, c'est lors de la phase de refroidissement, lorsque nos huiles seront chauffées, que nous pourrons ajouter nos différents actifs. Et j'allais oublier ici, nous allons utiliser aussi la protéine de soie. La protéine de soie qui va venir fortifier notre barbe, qui va venir fortifier notre barbe afin que lorsque nous peignons, qu'elle ne soit pour nous bien, nous brossons parce que la barbe, on la brosse plus qu'on la peigne. Donc, et même s'il faut la peigner, il faut utiliser des peignes adéquates, c'est-à-dire les peignes en bois. Il ne faut pas utiliser les peignes en plastique qui vont venir électriser la barbe. Donc ici, nous allons utiliser la protéine de soie qui va venir fortifier lors de la manipulation. Donc, nous allons procéder au mélange. Le mélange consiste à mélanger toutes nos huiles, mais tout à l'heure j'ai cru que j'étais en train d'enregistrer et lorsque j'étais en train de mélanger, la vidéo s'est coupée, donc vous allez m'excuser pour ça. Donc j'ai mélangé toutes les huiles que vous voyez ici. Voici le mélange qui s'est fait. Maintenant je vais passer ça au bain-marie tout simplement afin de faire fondre tous nos corps gras. De retour de notre bain-marie, vous voyez ici le bain-marie est prêt. Vous voyez ici on a tout le mélange c'est fait, il est homogène. Tout le mélange s'est fait, il est homogène, mais attention ici parce que la scie se fixe rapidement. Donc à une certaine température, lorsque la température va baisser, vous allez voir que la scie va prendre le dessus et notre baume va se
va se former. Donc, faites très attention lors de la manipulation. Donc, pour laisser chauffer à votre aise à 60-80 degrés, dès que ça déjà, tous les éléments ont déjà été homogénéisés, vous pouvez enlever du feu. Autre chose, c'est que lorsque vous utilisez assis, essayez de bien remuer afin que ça puisse fondre rapidement. Vous allez voir ici, vous voyez ici qu'au bord, ça commence à fondre. Vous voyez ici au bord, ça commence à fondre là, tout simplement. Donc là, nous allons attendre que ça se fige un peu, ou bien nous allons mesurer la température pour voir si on peut ajouter nos différents actifs. Vous savez que les actifs, on les ajoute à basse température. Vous voyez ici que notre baume commence à se figer. Maintenant, attention, lorsqu'il commence à se figer comme ça, pour le conditionnement, ce sera un peu difficile. Donc, le mieux, c'est d'ajouter rapidement les actifs. Il se fige rapidement comme ça. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours un peu d'eau chaude à côté pour essayer de diminuer la température. Parce que là, ce qui est en train de figer, là, c'est la cire d'abeille. Donc, on va mettre un peu d'eau chaude en bas. On va faire un petit bain-marie. Donc, on va prendre là. Je pense que j'ai ma bouilloire quelque part là. Voilà, je vais mettre de l'eau ici. Je vais mettre de l'eau chaude là. Qui va me permettre de travailler avec aisance. Ça, je le fais exprès pour que ce soit vraiment facile pour vous. Vous voyez, là, ça recommence à fondre. Ça recommence à fondre. Ça va faire en sorte que quand vous allez ajouter les actifs, il n'y aura pas de souci. Et en même temps aussi, vous pourrez conditionner dans votre pot sans aucun problème. Voilà. Vous devez avoir de l'eau chaude à côté. Vous pouvez même utiliser l'eau chaude pour faire le beurre-marie, mais ça va mettre un peu de temps. Vous allez perdre un peu de temps lors de la fabrication. Donc, nous allons ajouter ici notre huile essentielle de menthe poivrée. Nous allons ajouter ici l'huile essentielle de menthe poivrée. Nous allons ajouter 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter l'huile essentielle d'orange qui va permettre de ramollir notre barbe. Ramollir les poils de barbe. 2, 3, 4. 10 gouttes également. Et nous allons ajouter l'huile essentielle d'ylang ylang. Nous allons ajouter aussi 10 gouttes. Voilà. Pour un parfum vraiment agréable. Cette joncture va apporter un parfum agréable à notre baume à barbe. Ici, je rappelle ici que nous sommes en train de fabriquer 50 grammes de baume à barbe. Voilà, là, je peux l'enlever de mon eau chaude. Je mets mon eau chaude tout simplement à côté. Je la pose ici pour ne pas casser la table. Voilà. Voilà, je la mets là. Et ensuite, on ajoute la protéine de soie. Vous voyez que c'est très facile. Ici, on va ajouter 5 gouttes de protéine de soie. Ici. Voilà, pour fortifier nos cheveux. Voilà. Une fois vous procédez au mélange rapidement, vous mélangez rapidement. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Ensuite, vous récupérez un récipient. Vous mettez dans un pot. Je vais vous montrer le type de pot que vous pourrez utiliser pour ça. Vous mettez dans un pot comme celui-ci. Dans celui-ci, vous mettez votre baume. Voilà mon baume. Il va sécher. Si vous voulez qu'il sèche rapidement, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Ça dépend de vous. Ou bien vous pouvez le laisser à température ambiante. Vous voyez que là même à température ambiante, ça commence à prendre. Là, il sent hyper bon. On va le laisser pendant quelques minutes, le temps qu'il se fige.
et puis je vais vous montrer le rendu final. Bien refermer. Refermer notre pot. Puis je vous montre le rendu final tout de suite. Après avoir laissé reposer, après avoir laissé refroidir quelques instants, j'ai profité, j'ai mis un peu ça au réfrigérateur. Vous voyez, voici le rendu de notre baume. Vous voyez comment le baume est beau. Vous voyez comment c'est comme ça que ça doit sortir. Hein. Ça doit se présenter. Vous voyez ici, ça se fige comme ça grâce au beurre de karité et également et surtout même de l'acide d'abeille. Vous voyez, là c'est pratique à utiliser. On prend tout simplement comme ça, on frotte sur les mains et on applique sur la barbe. Ça sent hyper bon, on applique sur la barbe, on masse très bien sur la barbe et dès que on a fini, on referme. Pas besoin de le garder au congélateur, pas besoin de le garder au réfrigérateur, vous le mettez dans votre douche et le tour est joué. Donc voilà, notre baume à barbe, voilà, la recette de notre baume à barbe est terminée. Maintenant vous pourrez fabriquer votre baume à barbe avec excellence. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.